Ça a changé ma vie. Une série balado du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Il y a la famille et il y a celle qu'on choisit. Deux anciens étudiants athlètes de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal, Louis-Philippe Simoneau et Byron Archambault, sont à jamais liés par une histoire inspirante de courage, de solidarité, d'espoir. Ça aurait pu être une histoire vraiment triste, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout. Véritable hommage à la vie, cet épisode nous raconte comment le combat de Louis-Philippe contre un cancer a à la fois transformé leur vie et leur amitié dans le feu de l'action et à l'extérieur du terrain. Louis-Philippe Simoneau, paysagiste. J'ai joué avec les Carabins de 2014 à 2019, puis j'ai été coéquipier avec Byron en 2014. Et après ça, il a été mon entraîneur des unités spéciales durant 2 ans. Byron Archambault, directeur du dépistage aux Alouettes de Montréal, gradué de l'Université de Montréal en 2015. J'ai joué avec les Carabins de 2011 à 2014 et ensuite coaché de 2017 à 2019. Comment je me suis rendu avec les Carabins? En fait, à ma position de botteur, il y a un entraîneur au Québec qui s'appelle Denis Boisclair. Lui, il est entraîneur avec les Carabins, puis il m'a coaché depuis que je suis en secondaire 2. Quand j'ai fini mon cégep, il me poussait un peu, il me recrutait un peu pour que je vienne avec les Carabins. J'ai rencontré Danny Machocha, puis je suis tombé sur le charme. La grande famille des Carabins, le bleu, c'était rendu ma nouvelle couleur préférée. C'était vraiment une belle rencontre, Louis-Philippe, parce que c'est au Carabin, le bassin de recrutement est majoritairement des gars, des jeunes de Montréal. Puis c'est un petit peu plus rare qu'on ait des gars de Québec. Donc souvent, ces jeunes-là qui vont dans les cégeps à Québec finissent par aller au Rouge et Or. Donc ça a été bon pour nous d'aller chercher quelqu'un qui venait de l'équipe du Canada, un botteur accompli comme Louis-Philippe. Puis il a fait sa marque dès sa première année. Donc nous autres, en 2014, d'accueillir un aussi bon joueur, ça a été énorme pour nous. Ça a été très, très formateur pour moi à l'Université de Montréal, mon parcours au Carabin. Donc, c'était important de revenir puis de pouvoir coacher un ancien coéquipier comme LP. C'était spécial. C'est pas la relation de coach-joueur que tu as normalement, c'est un chum. Oui, il y a plusieurs leaders, mais il y en a qui se lèvent un petit peu plus que les autres. Puis Byron, ça a tout le temps été un modèle pour moi. Puis j'ai tout le temps voulu faire les affaires comme que lui il faisait. Quand, mettons, je tombais à ma 4e année, là, j'étais un petit peu plus vieux, j'avais un petit peu plus d'autorité. Puis j'essayais de faire comme que lui il faisait parce que moi, je trouvais que c'était une belle manière de le faire. Quand il est revenu comme entraîneur, c'était tellement le fun. On passait nos journées ensemble tout le temps, on regardait des vidéos. Le batteur de placement, Louis-Philippe Simoneau, est sur le terrain. Il dépose son tertre à la ligne de 35. Il a le vent dans le dos. Entre 2018 et 2019, c'est là que j'ai eu le diagnostic de lymphome, en fait un cancer des ganglions. On était tellement serrés, pas juste avec Byron, mais tout le monde. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, c'est sûr que ça fesse, là, mais je veux dire, les médecins étaient optimistes, puis j'ai gardé cette vision-là. Tout le monde était venu à l'hôpital, tout le monde a fait une grosse carte, puis à chaque jour, là, j'avais quelqu'un de différent qui venait à l'hôpital. C'est pas compliqué, là. C'est pour ça qu'on est une grande famille, puis c'est sûr que ça m'a aidé énormément à passer à travers cette épreuve-là. C'est un frère, c'est quelqu'un avec qui on a été à la guerre ensemble. En 2019, après mon cancer et tout, c'était un peu plus difficile. Puis les entraîneurs, ils ont vraiment été compréhensifs. Ils m'ont dit, quand t'es fatigué, tu viens pas, tu vas te coucher chez vous, mais j'ai un petit peu trop d'orgueil, fait que j'étais tout le temps là, même au camp de printemps, j'étais en traitement de chimio, puis j'étais avec les gars sur le terrain toute la semaine parce que je voulais être là. C'est sûr, j'étais un petit peu plus rouillé parce que l'été, j'ai rien fait, tu sais. J'ai pas de botté de l'été, j'ai rien fait, puis au fil que la saison avançait, je me sentais mieux. Louis-Philippe a eu un énorme impact sur moi, puis je sais pas à quel point il sait à ce jour à quel point il y a eu un impact sur moi là, cette année-là. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup parce que quand Louis-Philippe il dit tu sais, j'étais pas vraiment venu botter pendant l'été, j'étais fatigué, des fois fallait que je me repose.
En fait, c'est un peu un mensonge parce que il était là tout l'été. C'est ça qui est incroyable. C'est Louis-Philippe, il se battait pour sa vie. Dans la vie de tous les jours, Louis-Philippe se battait pour rester en vie. Puis lui, il trouvait le moyen de venir botter pendant l'été, pendant le mois de juin, juillet, où il fait chaud, où les joueurs ont pas tant envie, en temps normal, d'être dehors, puis de travailler, puis de suer. Puis lui, il bottait là, sur le terrain. Puis là, quand on parle de botter de Louis-Philippe, c'est pas des botters normaux, là. C'est des très, très longs botters. Moi, j'ai un bureau, puis j'ai la fenêtre qui donne sur le terrain. Puis là, à un moment donné, une des premières fois qu'il va botter, je l'aperçois sur le terrain, puis là, il botte des canons. Puis là, après ça, il marche, puis il va chercher ses ballons. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas laisser ça arriver, tu sais, je vais sortir le plus possible quand il va se rendre pour aller botter dehors tout seul. Moi, je vais sortir, puis au moins, je vais aller chercher ces ballons-là. Tu sais, comme ça, il n'y a même pas besoin de marcher. Juste la marche en soi, c'est fatigant. Je peux pas imaginer c'est quoi se battre pour sa vie. J'ai jamais eu, moi, à faire ça. Puis, il y a plein de petits problèmes dans ta vie de tous les jours que tu laisses t'affecter. Ça te gruge, puis on devrait pas faire ça. Quand on voit des gens comme Louis-Philippe qui, pendant un traitement de chimio, trouvent le moyen d'aller sur le terrain pour faire des bottées pour sa saison de football, ben moi, après ça, là, mes problèmes, là, c'est futile, là. Puis pour moi, ça a été une grande leçon. Puis je pense qu'on a tout du travail à faire sur soi, mais ça, c'est le genre d'action qui définissent le leadership, selon moi, parce que ça parle à tous les joueurs, ça parle aux entraîneurs, ça envoie un message que peu importe ce qui va se présenter dans ton chemin, là, ben il y a moyen de gérer, il y a moyen de passer à travers ça, puis il y a moyen de faire ce que tu as à faire. C'est vraiment important pour toi, puis c'est ce que Louis-Philippe nous a passé comme message, puis je pense que ça a été grand. T'sais, on s'est rendu à la Coupe Vanier cette année-là, puis je pense que c'est ce genre d'action-là qui a fait en sorte que l'équipe s'est ralliée autour de Louis-Philippe. Mesdames et messieurs, Louis-Philippe Simoneau vient d'atteindre le nombre de 60 placements en carrière, ce qui est maintenant un nouveau record d'équipe. Moi, en fait, j'étais même pas au courant du record. Je sais pas trop contre qui, je pense que c'est contre McGill à la maison, dernier match au Subsum. Puis là, je commence à voir Renaud Saint-Laurent qui arrive avec sa caméra parce qu'il savait que j'embarquais sur le terrain pour aller faire un botté. Puis là, je trouvais ça bizarre un peu. Là. Fait que j'arrive sur le terrain, je fais mon botté. Puis là, l'annonceur maison, Eric, il commence à dire ça, le record de détenteur de plus de placements pour l'histoire des Carabins. Fait que c'est sûr que c'est un honneur, mais je m'en entendais même pas. Là. C'est pas ça que je regarde. J'ai juste gagné avec mon équipe et me rendre le plus loin possible. Mesdames et messieurs, accueillons les Carabins de l'Université de Montréal. En fait, encore aujourd'hui, là, je porte pas de chandail rouge, de bas rouge, de boxeur rouge. Le rouge, c'est non. On a tellement de plaisir, les gars, ensemble, puis il y avait pas de petite clique ou peu importe, c'est vraiment tout le monde était ensemble. Tout le monde portait du bleu, tout le monde était fier de porter du bleu. T'arrivais première année, t'étais même pas stressé de rentrer dans le vestiaire parce que tu savais comme un gars de Byron, en 4e année, capitaine, étoile depuis que sûrement 10 ans, qui va t'accepter les bras ouverts. Je suis dans le dépistage, donc je suis dans le recrutement, j'analyse des vidéos, j'essaie d'aller trouver des joueurs qui peuvent aider les Alouettes à gagner un championnat. Puis souvent, je me retrouve à comparer des joueurs auxquels on visionne le film, donc des joueurs qu'on recrute. Je me mets à comparer ces gars-là à des gars qui étaient au Carabin. Puis on parle souvent d'impact de ces joueurs-là, autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Puis on parle de construire une équipe qui, à l'extérieur du terrain, ils vont refléter ce qu'on voit sur le terrain. Puis on veut qu'il y ait des gars qui ont un certain engagement envers la ville, qui ont un attachement envers la ville. Puis ça, c'est toutes des choses qui étaient représentées par les Carabins. Puis je pense que quand tu penses à des visites à l'hôpital, des visites dans des centres de jeunesse, des visites dans des écoles, tu parles d'impact
plus que sur le terrain de la part de ces joueurs-là. Puis tu parles d'une fierté de représenter leur programme de football, de représenter l'université, mais de représenter aussi leur ville. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est fort, qui était fort, puis qui continue à être fort chez les Carabins. C'est un rôle d'ambassadeur un peu qu'il fallait qu'on ait dès notre arrivée, en fait, aux Carabins, puis de protéger ça, là, de protéger ça avec tout ce que tu as, puis de t'assurer de bien représenter le programme, de représenter l'université, mais aussi ta ville. Puis ça, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui là, aux Alouettes. Donc, c'est sûr qu'il y a cet esprit de famille, dans le fond, cette importance de bâtir un vestiaire qui est uni, comme on le connaît aux Carabins. Je pense que ça, c'est essentiel pour nous autres. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de valeurs des Carabins qui me suivent encore aujourd'hui. C'est tellement fort comme sentiment que je sais même pas comment le décrire, là. C'est juste, tout le monde est tellement gentil, tout le monde veut t'aider, puis tout le monde te pousse à être meilleur. Fait que c'est vraiment ça que j'aime des Carabins. Le message que je voudrais lancer, c'est d'être prêt, tu sais, autant physiquement, mais mentalement aussi. C'est pas toujours facile, ça sera jamais facile, mais il y a tout le temps des solutions pour s'en sortir. Puis être un Carabin, en fait, là, c'est dès que t'arrives, tu mets les pieds dans le septum, faut que tu travailles. Parce que si tu travailles pas, ben soit tu te fais tasser, mais avant que tu te fasses tasser, on va te le dire que faut que tu pousses autant que les autres, sinon ça marchera pas. C'est vraiment d'être ouvert. Puis quand ça part, là, t'embarques dans le bateau, ben là, c'est le fun, puis tu fais juste regarder en avant. La première chose que je dirais à quelqu'un qui rentre chez les Carabins puis qui commence son parcours, c'est de profiter de chaque moment. Parce que ça passe incroyablement vite. Puis t'as aucune idée à quel point c'est une étape dans ta vie que tu vas apprécier tous tes jours après. Là. Puis c'est vraiment un moment, c'est une petite phase, c'est 4-5 ans, c'est 4-5 de tes plus belles années. C'est difficile à expliquer tant que tu l'as pas fini puis que tu l'as pas vécu au complet. Puis ça, je dirais à tous les nouveaux joueurs de prendre le temps d'apprécier les petits moments puis de prendre le temps d'apprécier les petites choses qui font en sorte que tu es un Carabin. C'est de te réveiller le matin à 6 heures puis que tu trouves ça pénible pour aller t'entraîner, ben ça, c'est un beau moment. Même si ça semble pénible puis que tu aimerais peut-être dormir ce matin-là, ben ça, éventuellement, là, tu vas te retrouver avec tes chums puis avec qui tu as joué plus tard, là, puis tu vas te parler de ces entraînements-là, puis tu vas te parler de ces courses-là, puis vous allez vous parler des choses qui étaient plus difficiles, puis ça va vous manquer. Puis il y a beaucoup de monde qui aimerait être dans tes souliers. Puis toi, tu as la chance d'être là, d'être un Carabin, de faire partie de cette équipe-là, d'être un étudiant à l'Université de Montréal. Puis maximise cette opportunité-là. Prends pas ça à la légère. Va à tes cours. Réussis à l'école. Fais pas juste passer. Puis la dernière chose que je te dirais, c'est représente fièrement ce programme-là. Parce que t'as beaucoup de gens qui ont tout donné pour bâtir ce programme-là. Ça a commencé avant nous autres, avant qu'on gagne la Coupe Vanier, puis ça va continuer après. Puis assure-toi de fièrement représenter ce programme-là, assure-toi de fièrement représenter cette université-là, parce que c'est une marque de respect qu'on doit aux gens qui ont bâti ce programme-là quand on fait partie des Carabins. J'aimerais dire que j'aime beaucoup LP Simoneau, puis c'est pas toujours quelque chose qui se dit dans un vestiaire. C'est pas toujours quelque chose qui se dit dans le monde du football, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup LP Simoneau. Puis j'espère t'avoir avec moi toute ma vie, Big. Ah oui, puis c'est réciproque, puis tu le sais déjà. Vous venez d'entendre les diplômés Louis-Philippe Simoneau et Byron Archambault. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Et si vous êtes, vous aussi, un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre tous nos événements. Vous faites vous aussi partie du réseau.